the time to receive it. This is the time to receive it. Dis avec mon nom de Jésus. Je suis délivré. Au nom de Jésus. Je suis guéri. Car tous tes malades recevront guérison par la foi. Parce que me tout, encore présence mon Dieu est là. Dis au nom de Jésus. Je reçois ma guérison. Je reçois ma délivrance. Je reçois ma délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois ma délivrance. Je reçois ma guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois ma délivrance. Je reçois ma guérison. Je reçois ma paix. Je reçois ma paix. Je reçois ma paix. Je reçois ma traversée. Je reçois ma traversée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis restauré. 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 Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Allons-y, alléluia. Allons-y, alléluia. Allons-y, alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Béni soit l'Éternel. Frappez-moi, applaudissez pour le mon Dieu qui est là. Applaudissez pour mon Dieu. Applaudissez pour mon Dieu par la foi. Ok, gloire à toi, Éternel. C'est pour nous encore un privilège de pouvoir nous tenir debout ici, pour partager avec vous la parole de Dieu. Parce que depuis quelque temps, on parle du seul sujet qui est d'une seule personne aussi. Le même sujet est une personne, et c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est cette personne qui était là dès le commencement, qui était avec Dieu, et il était sous cette forme de souffle qui se mouvait au-dessus des eaux, et que c'est cette force qui était là à l'œuvre quand Dieu devait créer l'homme, et qu'il avait à souffler sur l'homme, le souffle qui a permis à vous et moi de pouvoir être un être vivant, parce que c'est par le souffle de Dieu. Parce que Job a dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc l'esprit que Dieu a fait habiter en nous, ce n'est pas en fait son esprit en termes de lui-même. C'est l'esprit que Dieu a fait habiter en nous. C'est parce que lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, dès lors l'esprit de l'homme a pris naissance. Car Dieu crée à travers la parole. Est-ce que vous croyez ça? Dieu crée à travers la parole. Dès lors qu'il dit faisons l'homme à notre image, et l'image de Dieu, Dieu n'avait pas de forme. Alors, c'est pas qu'il n'avait pas de forme comme comme Dieu a une forme maintenant, mais Dieu est un être qu'on ne peut pas vraiment attribuer une forme physique. Dieu est esprit. C'est pourquoi il est dit Dieu est esprit. Il faut que quoi? Ceux qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. Donc Dieu est esprit. Donc faisons l'homme à notre image, faisons l'homme avec cette identité qu'on a qui s'appelle esprit. Mais c'est l'esprit de l'homme, mais quand même qui est sorti de Dieu. Mais l'affaire, c'est que sans l'esprit, l'homme ne peut pas vivre. Pourquoi est-ce qu'après le péché, l'homme continue à vivre? Ça veut dire que l'esprit de Dieu demeure encore en lui. Non, c'est parce que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Mais c'est pourquoi il est dit, lequel de l'homme connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans lui. Avait dit, c'est ton esprit à toi, mais qui est sorti de Dieu. Dès lors que tu meurs, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est ce que Job aussi nous dit. Dès lors que tu meurs, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc ton esprit, c'est ton esprit. Et l'esprit de Dieu est l'esprit de Dieu. Mais la source de ton esprit, c'est l'esprit de Dieu. C'est pourquoi dès lors que l'homme avait péché au jardin d'Éden, l'homme est déconnecté de sa source et l'homme a connu la mort. Mais quelle mort? C'était une mort spirituelle, parce que définitivement l'homme continuait à vivre sur cette terre. L'homme était chassé du jardin d'Éden, mais en fait l'homme vivait toujours.
Donc la mort que parlait, ce n'est pas la mort physique, mais c'était la mort spirituelle. Donc ton esprit est mort. Pourquoi? Parce que ta source qui est Dieu, ton esprit est déconnecté de sa source. De même, comme j'avais dit tantôt, de même que quand tu retires le poisson de sa source qui est l'eau, le poisson va mourir. De même que quand tu retires la plante de sa source qui est la terre, la plante va mourir. Donc l'homme était mort. Maintenant l'affaire c'est qu'aujourd'hui, Dieu a fait quelque chose de nouvel, quelque chose de meilleur pour nous. C'est pourquoi Paul, en Corinthiens chapitre 3, s'exclame et dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Avant, vous étiez quelqu'un qui existait et qui avait ton esprit à toi qui était au contrôle et que maintenant, déconnecté de Dieu, tu ne pouvais pas profiter de tout ce que ton esprit avait à offrir. C'est comme un ordinateur, aussi récent, aussi puissant que peut être un ordinateur. Si l'ordinateur n'est pas connecté à l'Internet, il n'y a rien comme information que l'ordinateur peut donner. Oui, on va installer des logiciels, on va faire d'autres choses pour qu'on puisse servir de quelques applications. Mais pour vraiment profiter de l'utilisation de l'Internet, des bienfaits et de toutes les informations que peut donner l'Internet, il faut être connecté. C'est la même chose pour vous. Quand vous êtes déconnecté, ça veut dire que quand vous n'avez pas une connexion avec Dieu, c'est comme un ordinateur sans Internet. Imagine maintenant les enfants, même les enfants de 2 ans, les enfants de 4 ans maintenant, mais pour vous encore pire, mais même les enfants, quand ils montent sur l'ordinateur et cliquent sur Internet et vont sur YouTube et que rien ne marche parce qu'il n'y a pas d'Internet, puis dès lors, et puis ils tombent. Parce qu'ils savent que l'utilité de l'ordinateur, à l'heure actuelle, on peut vraiment l'exploiter, c'est à travers l'Internet. Mais tu n'as pas idée de combien tu serais encore puissant. Combien tu serais encore capable de faire de tellement de grandes choses si seulement tu étais vraiment reconnecté avec Dieu. Reconnecté avec Dieu où c'est pas toi qui contrôle, mais c'est son esprit qui prend le contrôle. Où le système d'exploitation de toi-même, c'est pas toi-même, mais c'est l'esprit de Dieu qui veut exploiter. C'est l'esprit de Dieu qui veut exploiter. L'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Paul, mes amis, avait à dire ceci. Homme athénien devant les Athéniens et quand lui a fait le voyage depuis jusqu'à Rome, je veux dire, et puis il commençait à dire, les Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Ça veut dire que l'homme, naturellement, l'homme est religieux. Pourquoi? Parce que l'homme cherche quelque chose. En tout homme, il y a ce vide, cette soif de Dieu, cette soif de se voir en train d'adorer un être qui est supérieur parce que en toi, quelque chose crie. C'est comme le poisson. Bon, moi j'étais étonné de voir cette vidéo sur Internet. Il y avait eu, comme c'est comme, il y avait la mer ici et le poisson était là. Et puis le poisson, il y avait ici et d'autres espaces, mais le poisson pouvait sentir. Il pouvait voir l'eau. Comme traîner de la terre jusqu'à aller trouver l'eau. C'est ce que l'homme fait. L'homme cherche Dieu, mais contrairement au poisson qui sait où est l'eau, mais l'homme va ça et là. C'est pourquoi Ésaïe nous dit, nous étions tous errants comme des brebis. On était comme ça. On a besoin de quelque chose pour adorer, de quelque chose pour aller reconnaître au Dieu ce que nous recevons de Dieu, du Dieu puissant, mais nous voulons l'attribuer à quelqu'un d'autre ou à quelconque force. C'est pourquoi l'homme devient idolâtre. Il y a des pays où l'homme adore des bêtes, l'homme adore des éléphants. On se rappelle du film de Jim Carrey, c'est ça? Jim Carrey qui c'était Jim Carrey, non? C'est Eldorado, je crois. En tout cas, c'était que ce peuple voulait un Dieu et voyant en ces hommes parce que qu'est-ce qu'ils disaient se faisait et pour eux autres c'était des choses vraiment extraordinaires et puis ils commençaient à adorer ces hommes parce que ces hommes étaient pour eux des dieux. Parce que l'homme cherche à adorer quelque chose. L'homme cherche à offrir de l'adoration parce qu'à l'intérieur de soi il y a cette soif, il y a ce désir d'adorer, ce désir d'offrir un culte.
Et ce culte est adressé à des statues. C'est pourquoi il est dit, c'était lu dernièrement, c'était dans Ésaïe, je ne me rappelle pas le texte, ça dit, fera-t-on une statue pour rien? Dès lors que l'homme fait une représentation, c'est pour faire quelque chose. C'est pour l'apprécier. Et peut-être même commencer à le chérir et même maintenant l'adorer. Et dès lors que tu commences ton adoration comme ça, un démon est venu recevoir ton adoration. Parce que l'adoration est tout ce qui est à Dieu, l'ennemi veut s'en accaparer. Tout ce qui est à Dieu, l'ennemi veut prendre. Mais toi, aujourd'hui, Dieu veut te réveiller pour te dire que à l'intérieur de toi, il est venu habiter. À l'intérieur de toi, il est venu te diriger pour que tu ne sois pas comme ces hommes qui marchent ça et là et qui tournent par-ci par-là, qui cherchent à adorer un Dieu. Mais ce Dieu que toi, tu pourrais être en train de chercher, il n'a même pas attendu que toi, tu le cherches. Mais il est venu habiter en toi. Amen. Il est venu habiter en toi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce geste d'amour, de ce geste de compassion, de ce geste de miséricorde? Dieu qui est descendu de son trône, qui est venu de par son immanence, qui rentre en toi pour faire sa demeure. Dieu rentre en toi pour faire sa demeure. Pense un moment que tu as un Dieu qui habite en toi. Malgré la façon dont tu parles, malgré ton comportement, malgré là où tu vas, malgré la musique que tu écoutes, malgré toutes les choses que tu fais à l'envers, contrefaçon, parce que lui, tu fais tout à l'opposé de ce qu'il dit. Mais il est là, habité en toi. Il cherche, il frappe ton cœur jusqu'à présent. Et je suis là. Et attends, et écoute, non, ne fais pas ça. Et tu le fais pareil. Non, ne va pas là. Tu ailles pareil. Il te parle à chaque fois. Parce qu'il habite en toi. Qu'est-ce que tu fais de la présence de Dieu dans ta vie? Ne savez-vous pas? C'est comme si Paul ne pouvait pas comprendre. Pourquoi ces gens étaient comme ça? Pourquoi ils vivent comme ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Ne savez-vous pas que votre corps, que vous avez Dieu qui habite en vous? La Bible dit, vous savez que Dieu existe, vous savez bien, mais les démons le croient aussi et ils tremblent. Il y a une connaissance que tu as de Dieu, ça ne peut pas te laisser indifférent. Tu ne peux pas me dire que si tu es quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui a le Saint-Esprit qui vient faire sa demeure en toi, et puis tu dis que non, moi je ne sens pas, bon, moi, tu sais, bon, parfois, aussi, quand je prie, peut-être il est là, peut-être je sens quelque chose. Tu n'as pas la foi, mon ami. Mais il est en toi. Mais l'affaire, c'est que Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Mais l'affaire, c'est que, pourquoi Paul cette question? Pourquoi? Est-ce que vraiment les gens ne savaient pas qu'ils étaient chrétiens? Est-ce qu'ils ne savaient pas que quand on accepte Jésus, on a le sceau du Saint-Esprit sur soi? Est-ce qu'ils ne savaient pas que quand on donne sa vie à Jésus, dès lors, il vient faire sa demeure? Parce qu'il a dit, voici je me tiens où? À la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, as-tu entendu la voix de Jésus un jour? Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Avez-vous entendu la voix de Jésus un jour? Ok, le jour même que tu as dit, oui, je veux l'accepter, je veux lui donner ma vie. Avais-tu entendu sa voix vraiment? Et sais-tu que dès lors que tu avais entendu sa voix, il est venu lui-même habiter en toi. Et par cette action, nécessite une réaction. Par l'action de lui qui vient habiter en toi, nécessite une réaction de toi qui dit, waouh, je ne suis pas la même personne. Maintenant, c'est moi qui faisais ce qui me semblait beau, ce qui me semblait bon. Maintenant, j'ai quelqu'un. Et cette personne, ce n'est pas moi. Et cette personne, ce n'est pas mon professeur. Cette personne, ce n'est pas le président. Cette personne, c'est le créateur du ciel et de la terre. Avez-vous une idée de qui est Dieu en toi? Et qu'est-ce que Dieu veut faire en toi? Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve
étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. C'était à Salomon qui voulait dédier le temple à Dieu. Mais Dieu, qui est Dieu, ne peut pas venir habiter, prendre demeure à habiter dans quelque chose que les hommes font. C'est pourquoi ceux qui se font des représentations, il est clair dans la Bible que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans cette photo que tu mets dans ta chambre. Dieu n'est pas dans cette image de Jésus que tu as. Tu penses que oui, l'image va symboliser Jésus et il va te protéger. Dieu n'habite pas dans ces choses-là. Dieu veut habiter en toi. Mais quand il est venu habiter, il veut que tu sois conscient que tu n'es pas seul. Il veut que tu sois conscient que tu ne peux pas écouter cette musique et danser en même temps, et encore même la chanter. Non, la purification, mes amis, c'est dans la Bible, c'est dans la parole de Dieu. La sanctification, c'est dans la parole de Dieu. De nos jours, on voit des gens qui disent qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, qu'ils enchérissent le Saint-Esprit, qu'ils veulent vivre par le Saint-Esprit, mais tout en étant libres de faire ce qu'ils veulent. L'apôtre Paul nous dit, oui, vous êtes libres, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre dans le désordre. On ne peut pas vivre n'importe comment et dire qu'on est chrétien, sans oublier qu'en soi règne le Saint-Esprit. Écoute bien, c'est pas sans raison qu'on ne dit pas esprit, en toi règne esprit. Non, on dit le Saint-Esprit. Comment traites-tu cette personne? D'ailleurs, vois-tu le Saint-Esprit comme une personne? Peut-être tu es chrétien, tu es protestant, tu es évangélique ou peu importe que tu veux être, mais encore que tu penses que le Saint-Esprit est juste un souffle. C'est juste une influence. C'est juste quelque chose qui peut vous pousser à faire quelque chose ou à agir ou réagir. Mais tu ne vois pas le Saint-Esprit comme étant la personne de Dieu. Ça veut dire le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. La Bible même nous dit que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Tu te vois comme toi, l'Esprit de Dieu est en toi, mais tu passes toute ta journée, et tu passes le lendemain, tu passes toute la semaine, tu passes le mois, tu te concentres à être religieux, à venir t'asseoir ici le dimanche. Ah, waouh, non, je ne peux pas rater mon service, moi je suis chrétien, parce que moi j'aime Dieu, et puis non, je te dis là, j'aime tellement Dieu que je ne peux pas rater mon service. Non, je suis chrétien. Non, le dimanche, c'est une journée d'adoration. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur consacré au repos et à la prière. Non, je vais dormir, mais après, je vais courir pour aller à l'église parce que c'est le jour du Seigneur. Mais ok, mais après, la semaine passée, tu attends encore un autre dimanche. Et puis dès lors, tu penses que tu es chrétien parce que tu vas à l'église le dimanche. Je te dis, il y a tellement de religions qui vont à l'église aussi. Où les gens vont à l'église aussi et ils chantent aussi, ils disent qu'ils prient aussi. Ils font de même que vous. Il n'y a pas de différence. Et vraiment, si on met ces gens et on vous met et quand on va regarder, on va faire la photo, ils ont la même squelette. Ils ont la même morphologie spirituelle parce qu'ils font rien, les autres font rien. Tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu pour qu'il vienne habiter et dormir en toi. Parce que cet esprit ne pouvait pas trouver un espace pour se reposer. Parce que la Bible dit, Dieu se reposa le 7e jour. Et que le Saint-Esprit, lui, voulait du repos. Et il a besoin de toi, de faire une demeure en toi. Mais il vient reposer en toi. Mais toi-même, tu fais ce que tu veux. Ne savez-vous pas, mes amis? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Quand tu parles, peut-être que quand tu parles à la maison, si ton père était dans la maison, si ta mère était dans la maison, si même quelqu'un inconnu était dans la maison, tu aurais parlé autrement à tes enfants. Tu aurais parlé autrement à ta femme. Tu aurais parlé autrement à ton mari. Si seulement tu savais que, oui, même pas mon père, même pas ma mère, même pas mon oncle, mais lui parce que lui, on va dans le même collège, on va à l'université ensemble, mais il est là, je peux pas m'exprimer n'importe comment. Parce que il est là, il me voit. Mais le Saint-Esprit, lui, regarde comment tu le considères.
pas de considération du tout. Parce que dès lors que l'ami va quelque part et qu'il est parti, que tu es seul, maintenant tu crois que tu es libre, maintenant tu vas faire ce que tu veux. Parce que tu es seul. Le chrétien le plus seul, c'est celui qui croit qu'il est seul vraiment. Tu n'es pas seul. Et j'ai déjà répété ici, même à la maison, je ne peux pas comprendre que tu dis que tu as peur parce que là, l'Esprit de Dieu est là. Dès lors que tu as un bébé avec toi dans ta maison, tu sais très bien que même l'enfant te donne une force de résister, une force de croire que même si quelque chose arrive, ben, tu n'es pas seul. Mais écoute, le Saint-Esprit, lui, il est là. Il est là. Moi, je vous parle comme des bébés actuellement. Je ne vous parle pas des choses plus élevées que le Saint-Esprit peut faire. Je vous parle des choses rudimentaires, de comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Tu es habité par quelqu'un qui s'appelle Dieu. Et dans sa déité, il a quelque chose en lui qui s'appelle la justice. La justice de Dieu. Quand Dieu veut réagir. Ne savez-vous pas, mes amis? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et encore, ça ne dit même pas la maison du Saint-Esprit. Parce que si ça disait la maison du Saint-Esprit, on aurait cru que le Saint-Esprit vient, il marche, il fait ses affaires, moi je suis là. Mais ça dit le temple. Pourquoi ça dit le temple? Parce que le Saint-Esprit est là pour adorer. Il est là pour offrir des sacrifices. Il est là pour te diriger, pour te guider, pour te montrer comment plaire à Dieu. Parce que Jésus a dit, il est convenable, il est correct que moi je m'en aille. Parce que si je m'en aille, je vous enverrai ce que le Père avait promis. Parce que Jésus, étant dans son corps, ne pouvait pas vous habiter en tous ensemble. Mais ça prend l'Esprit de Dieu, qui est omniscient, omniprésent, pour venir habiter dans chaque homme, chaque femme qu'il appelle à venir. Maintenant, par sa présence, il est là. Maintenant, étant là, chrétien que je suis, je fais ce que je veux, j'embrasse comme je veux, je parle comme je veux, je dors comme je veux, je mets ma main où je veux. Non, ça, c'est les chrétiens d'autrefois qui ne pouvaient pas faire ça. Mais nous, les chrétiens modernes, on peut faire tout. Parce que la modernité dit que même les pasteurs ne peuvent pas prêcher sur ça, parce que dès lors tu parais comme une église ancienne, une église arriérée, parce que la sanctification, on ne peut pas prêcher ça encore. On ne peut même pas parler des choses comme quand tu parles de virginité, les gens, oui, il